Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers enfants et bienvenue sur Eris et Plus pour cette première vidéo de l'année qui a été tournée avant, bien sûr. Bon, comme chaque année, hein, le petit bilan de cette de l'année précédente, hein, du coup l'année 2020. Non, je fais deux vidéos, un room tour et un best-of bilan. Cette fois-ci, les deux seront en un puisque bilan de l'année 2020. Je suis pas trop sorti, hein, comme beaucoup d'entre vous, mais moi, encore plus que les autres, puisque je m'auto-confine naturellement pour échapper à cet incroyable virus qui s'appelle la connerie et les Parisiens. Bon, je suis accompagné de Monsieur 414, hein, que vous connaissez plus que bien sur cette chaîne, hein, je l'espère du moins. Oui, bonjour, Ah, bonjour, et voilà. bonne année à tous. Ah, Et il sera un acteur majeur de cette chaîne Ericesio Plus, puisque, bon, on va commencer tout de suite, hein, parce que bon, cinéma, qu'est-ce que... T'es allé voir quoi au cinéma cette année, Alexis? je vais avoir Tenet et je Ah! crois que pas plus. Le mec est allé au Ah, adieu cinéma. les cons. Tenet et adieu les cons, je suis allé Ok, voir. ben moi je ne suis pas allé au cinéma de l'année. C'est une Voilà. catastrophe. Le Bon, en dernier même temps, film, ils ont le juste dernier fermé. film que j'ai vu au cinéma étant Star Wars 9. Je suis très fier. Yeah! Ah, c'est trop bien. T'imagines, t'es pas allé au cinéma en 2020? Bah, en même Putain, temps, ils ont été fermés mec. 8 mois sur les 12. Ouais, et surtout, il n'y avait rien. Donc, bon, Tenet, moi j'aime pas Christopher Nolan. Du coup, pas d'intérêt. Je voulais voir les nouveaux mutants, mais c'était encore au tout début, on savait pas trop ce que c'était le Covid. Et moi je me suis dit, allez, bon, c'est une grosse grippe, mais bon, j'ai pas envie de choper la chasse entre temps, quoi. Donc je sais pas aller. Et surtout que X-Men, en fait, je les avais pas vus, donc j'allais pas voir un film qui est la suite d'un truc que j'ai pas vu. Donc du coup, j'ai tout vu grâce à Disney Plus qui est sorti en retard chez nous. Ça, c'est vrai, Disney Plus, on en a pas parlé parce que c'est sorti cette année, mais vous n'avez pas Disney Plus, monsieur Alexis? Non, Vous avez malheureusement. consommé du Disney Plus? Ma soeur, mon père, oui, Oui, bon, ils ont pas mal. tous regardé The Mandalorian, qui est sorti donc Exactement. du coup chez nous avec bien 3 ou 4 mois de retard, parce que c'est sorti en décembre 2019 aux États-Unis et chez nous c'est sorti en mars-avril, je sais plus. Du coup, on a eu les deux Hmm, saisons dans la même année, c'est quand même pas mal quoi. ouais. Donc voilà, The Mandalorian, moi je vais dire vite fait ce que j'en pense, parce que bon, on va parler vite fait de ce qu'on a vu en série sur Netflix et Disney, hein, parce qu'il y a pas. Enfin, sur Prime, lol. The Mandalorian, c'est pas non plus si ouf quoi. D'ailleurs, j'ai pas fini de regarder le making-of de la saison 2, il y a un moment qui est trop drôle. T'as George Lucas qui est en face de John Favreau, et qui lui dit, John Favreau il lui dit, tu veux tenir le bébé Yoda? Et George Lucas il fait, ah, tu veux me tuer, c'est ça? Il prend le bébé Yoda. T'as une meuf qui fait, oh, c'est ton arrière grand-père, c'est trop mignon. Et t'as George Lucas qui fait, j'ai envie de mourir. Le mec, il est au bout de sa vie, quoi. Pouah, Ah, il doit être sur le truc, il est là, il il doit péter un fait, plomb. ah, qu'est-ce qu'on me met entre les doigts, quoi. Qu'est-ce Ouais. que c'est que cette dinguerie là? Bon, The Mandalorian, je suis pas très fan. Clairement, ne faites pas de saison 3, je n'en verrai pas l'utilité. Euh... Que dire de plus? Après, tout ce qu'a annoncé Disney, moi, à part The Bad Watch, je n'attends rien. Il y a eu la dernière saison de The Clone Wars aussi qui est sortie et qui, pour moi, le seul miracle de cette année, hein, avec Demon's Soul. Donc, voici, comme vous pouvez le voir, il y a carrément deux let's play, la version PS3 et PS5, parce que je suis un vrai. Je fais les choses correctement. The Clone Wars qui a été très bien. Le dernier arc avec. Bon, je vais pas te dire ce qui se passe parce que Alexis l'a pas vu, mais c'est quand même très joli. Ça déboîte quoi. Euh... Ensuite, sur Prime Video, parce que j'ai fait la blague, mais j'ai vu un seul truc sur Prime. C'est le premier épisode de The Walking Dead The World Beyond qui était assommant. Je n'ai pas regardé la suite. Et on a d'ailleurs eu le dernier épisode après, pouah, lui, je sais même pas combien de mois de retard, bien 6 ou 10 mois, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, hein. Le dernier épisode de la saison euh, 11 ou 12, je sais plus, de The Walking Dead, qui était... voilà, c'est... En fait, tu vois, l'épisode d'avant était parfait pour finir, tu vois, t'avais un gros cliffhanger et tout, et là, l'épisode suivant, c'est censé être le vrai dernier épisode, et on dirait un épisode de Smallville en mode oh non mais c'est bon, c'est fini quoi. On a fait ah ok, bon, hâte d'avoir la suite quoi.
qui a intérêt la dernière saison parce que bon, The Walking Dead maintenant ça traîne un peu la patte quoi. Il reste plus grand monde d'intérêt. Il reste du monde, c'est ça le problème, c'est qu'il reste beaucoup de monde, trop de monde. Le problème c'est qu'il n'y en a plus aucun qui est intéressant à suivre. Donc pour moi il devrait finir The Walking Dead. Je ne veux pas revoir Rick, c'est hors de question. Je veux même plus revoir Michonne en fait, hein. Elle peut mourir dans son coin, je m'en fous. Voilà. Terminer The Walking Dead, ce serait une bonne chose. Inutile de la faire traîner la série. J'ai pas regardé la dernière saison de Fear non plus. Ma mère l'a regardé, je l'ai acheté, il y a que elle qui l'a regardé, c'est même pas moi. J'ai regardé Soul sur Disney+, qui est sorti le 25 décembre, et qui est... Alors... Il fait partie sûrement des meilleurs Pixar, c'est clair et net. Peut-être pas autant qu'un... Comment ça s'appelait ce truc là avec joie, colère et tout là? Inside Out, je connais pas le titre français. Bref, il était pas aussi bien que ce film. Mais on est vraiment pas loin, hein. C'est plus ou moins le même genre. Plutôt sympa. J'ai regardé Mulan sur Disney+, et c'est une horreur absolue. Je ne sais pas comment on peut faire plus à chier que ça. Déjà, je comprends même pas pourquoi on a fait appeler ça Mulan, quoi. Enfin, quitte à vouloir recopier le dessin animé, ben recopiez juste le dessin animé et faites pas un autre film. Bref. Qui m'envoie des messages? Oui, bon bah je mange en retard, je suis triste. Bon. Non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a eu qui est sorti cette année, Alexis? Parce on dirait pas, mais il y a quand même eu pas mal de choses. The Queen's Gambit, hein, que moi j'ai eu l'occasion de regarder en entier. C'est vraiment pas mal. Bon, voilà. Bah, pour moi, le peu que j'ai vu, vraiment, Ouais, on a vu la moitié de la série? Ouais. Ouais. Voilà, moi j'aime bien ce genre de film-série où ça raconte une histoire de quelqu'un, de son début, un peu comme Forrest Gump, quoi, j'aime bien. Ouais, t'as le développement du personnage. Voilà, bah tu vois sa vie, hein, tout simplement, Ouais. jusqu'à ce qu'il réalise ses rêves. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était surcoté et tout. Et puis, Ouais, il y en a beaucoup qui disent que c'est j'avais peur de ce surcoté. truc-là, Il y en a beaucoup au final, aussi quand qui on l'a disent vu, que c'est une... comment on pourrait dire? Que c'est girl power, féminisme et couilles. Bon, il faut bien dire que dans le contexte de l'époque, si t'avais mis un mec dans l'histoire, ben, ça aurait même pas fait le même effet. Enfin, il y aurait même pas eu d'histoire, quoi. C'est juste... voilà, faut remettre les choses dans son contexte. Ce n'est pas stupide d'avoir mis une meuf, surtout que c'est adapté d'une histoire vraie, j'imagine. Oui, je pense, ouais. Voilà, donc... calmez-vous. Hein? Star Wars, c'est de la connerie, leur féminisme à la con. Là, non. Voilà. Bref. Y'a quoi d'autre qui est sorti cette année? Tenet, mais bon, t'es pas allé le Je suis voir. pas allé le voir. Bon, je tiens à dire que... Vas-y, parle-en. Après, c'est... Moi, Bien, je m'en fous du spoil, hein. De toute façon, les films mais bon, ça... Je suis sorti, j'avais la migraine, quoi, pour vous expliquer un peu le truc. Ah, ok, d'accord. Tu l'as vu en 2D, en 3D? Je l'ai vu en 2D, hein. Ah, putain, faut y arriver. 3D, je pense que j'aurais saigné du nez et des oreilles. Ok. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai même pas vu Infinity Wars partie 4, là, je sais pas quoi. Enfin, Avengers 4, donc, qui est sorti en 2019, du coup, j'en parlerai pas... J'en parlerai pas là. J'ai vu Captain Marvel. C'est pas ouf. Bah, comme tous les films Marvel, en fait, donc voilà. Malheureusement, nous n'aurons pas le plaisir de voir Batman avec Robert Pattinson. Ni cette année, ni l'année prochaine, ni même dans 2 ans. Ah Parce bon? que ce... Ah bah... non. Pourquoi? Ah bah je sais même pas si le film a été terminé d'être tourné, quoi. Ah non, c'est la merde, hein. Genre, s'il sort en fin 2022, on est content, hein. Ah oui, d'accord. Ah non, mais les Animaux Fantastiques 3, là, il devait sortir quoi? Cette année ou l'année prochaine, normalement? 2021, je crois. Ouais, bah moi je te dis, tu le verras pas avant 2024. Hein. Ah oui. Ah ouais, non, mais ils ont dû... S'ils virent Jack Sparrow, là... Johnny Depp. C'est-à-dire qu'il doit recaster un mec. Il y a sûrement un recasting à faire avec plusieurs persos. Mads Mikkelsen, là. C'est pas... Je sais pas si Ah oui, Attends. c'est le méchant dans dans Casino Royale. c'est le père de Jyn Erso. Ouais, ça, exactement. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ils font ça. Ouais, bon, après, c'est un acteur. Hein. Genre, ça perturbe personne qu'il y a 2 acteurs pour Dumbledore, c'est bon. Fermez votre gueule. Voilà, bon.
Alors, voilà. Qu'est-ce qui ne sortira pas Wonder Woman, bon, moi, clairement, je m'en fous en fait. Le DC Universe est pour moi un aveu d'échec. Et en fait, on regarde quelque chose qui ne mènera à rien, du coup, bah, inutile de regarder, tu vois. C'est pas comme Marvel où là, les films que tu regardes, genre Doctor Strange et tout, ils vont préparer à Spider-Man 3. Donc du coup, voilà, Spider-Man 3 étant le seul projet de chez Marvel que j'attends. Et bien évidemment, en 2021, et là c'est sûr c'est 2021, D'accord, ça s'est Justice calé. League, Justice League par Zack Snyder. La Snyder Cut. Ah putain, mais moi je suis tellement saucé là. Euh, en 4 parties de 1 heure, donc un film de 4 heures. euh, que l'on ne verra pas en France, hein, parce qu'on n'avons pas HBO Max. C'est Euh, prévu quand? alors, j'espère que ça sort en fin 2021. C'est censé sortir en 2021. Je sais qu'ils ont retourné les scènes cette année pour finir réellement le film. Donc voilà. On va espérer que ça marche. Qu'est-ce qui est sorti d'autre En film, il n'y a pas eu grand chose de plus. Hein. Bah, en même temps, ça a tellement été. Attendez, je vais voir sur Netflix. Au pire, même s'il n'y a pas des trucs cette année, qu'est-ce que t'as vu, Alexis, qui t'a plu cette année? Même si c'est pas sorti cette année. Bah, on a dit. Ah, bah non, Kuzgami qu'on a dit. Bon, après, pas vu grand chose. Ah oui, avec Nat, on a regardé Love, Death and Robot. C'était pas mal. Sorti quand ça? Oh, ça date quand même. Euh... j'ai vu Hashtag Live et le dernier train pour Busan. Le dernier train pour Busan, je vous le recommande fortement. Hashtag Live, c'était sympa aussi, mais sans plus quoi. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a commencé à regarder avec Nat American Horror Story, bon, c'est pas non plus si ouf quoi. Ah, moi j'ai vu Adieu les cons du coup avec Albert Dupontel. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'était. Franchement, j'aime bien. Moi, je suis pas forcément fan des films français parce que c'est un peu toujours le même truc. Je crois que c'est Durandal qui a expliqué dans une vidéo que c'était un peu le côté toujours famille, machin, Ah bah c'est film français. développement de la famille. Et bon, là, ça change un peu, truc qui part en couille. J'aimais bien. En tout cas, c'était intéressant. Ok, Ça m'a changé un peu. j'ai aussi vu sur Netflix Jurassic World, la colo du Crétacé. Bon, ça allait. J'aurais préféré une seule saison plutôt que deux. Bon, du coup, ça nous oblige à attendre une fin d'histoire qu'on connaît déjà. Bon, voilà. Y a pas eu grand chose. Non, il y a On a un peu surtout vu quelque des. chose. Ouais. On a surtout. Ah si, j'ai regardé les Tortues Ninja. Les deux Tortues Ninja. C'était vraiment pas mal pour le coup. Euh... Et c'est à peu près tout, hein. Ouais, je regarde un peu là, il y a vraiment. Ouais. Bon, en termes de jeu, à quoi avez-vous joué cette année, monsieur 414? Dark Souls 3, mais qui était pas sorti. Allez, ce n'est pas encore sorti, ça sort cette année 2021. Peut-être. Bah, après, beaucoup de Pokémon comme d'habitude, hein, de toute façon. Ok, d'accord. Je n'ai pas joué au Bah. DLC. Oui, bon, en même temps, qui a joué au DLC parce qu'on ne joue Qui pas. a joué parce que vu la durabilité, Voilà, on peut c'est pas appeler pas. ça du jeu. Qui s'est fait voler de l'argent? Moi, 2 fois. Ouais. Non, mais à part ça, pas joué à grand chose. Hein. Oh, ouais. Ouais, bah après, moi je suis l'une de ces privilégiés hein, qui a une PS5. Donc j'ai pu jouer à Dark Souls, m'endormir sur Spider-Man et ne pas pouvoir jouer à Assassin's Creed Valhalla. Merci Ubisoft. Donc voilà, ouais, enfin j'ai pu commencer ma partie sur PC. Bon, Assassin's Creed Valhalla est clairement ce que je redoutais, c'est-à-dire, voilà quoi. C'est pas, tu vois, c'est clairement un jeu, je sais même pas si je le finirai, tu vois, parce qu'en vrai c'est juste chiant. J'avais vraiment aimé Odyssey, vraiment. Parce que ce qu'il proposait était neuf dans la saga. C'était
C'était pas aussi... En fait, le problème de Valhalla, il a exactement le même putain de problème que Unity, c'est qu'il y a trop d'animation. Tu te fais chier, rien que te déplacer dans un bâtiment, c'est une merde. Les combats, c'est tellement brouillon, tu sais pas ce que tu fais. Alors que pourtant sur Odyssey, franchement, les combats étaient vraiment excellents. Hein. C'était du Dark Souls, hein. Et après, comme avec les compétences secondaires, c'était juste des flèches, je crois. Où tu devais tenir une touche pour activer. Voilà, bon, bref. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pas repris ça qui marchait bien? Je ne sais pas. Ensuite, il y a une quantité de bugs incroyable, et surtout avec ce putain de cloud et ses sauvegardes qui ne marchent juste pas. Ça ne marche pas. Donc voilà, impossible de jouer sur PS5. Et je ne suis pas le seul. Il y a... Après, le jeu est ultra répétitif, hein, c'est toujours la même chose. Les pillages de village, c'est la même chose. Les missions, c'est la même chose. Clairement, ils ont intérêt de bien se renouveler sur le jeu d'après, quoi. Ce n'est pas... Au neuf, voilà, parce que Ouais, ça parce commence que à là, être, tu vois, je n'ai pas acheté l'édition collector, c'est la première fois depuis Révélation, hein. Ça date quand même, ça fait 8 ans que j'achète les éditions collector de Assassin's Creed. Et là, j'ai sorti le coup, hein. C'est pas les mecs de Black Flag, hein, donc ils font que des jeux de merde. Donc voilà, ce fut le cas. Et oui, je suis désolé, Origin est aussi un jeu de merde. Essayez d'y rejouer maintenant, ça va être dur. Enfin, ça va surtout être très chiant. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Bon, après, Demon's Souls, je vais pas en dire plus. C'est exactement le même jeu que sur PS3, en beaucoup plus beau. Le gameplay est exactement le même. Les bugs sont exactement les mêmes, ce qu'ils ont repris. L'IA est exactement la même, donc c'est parfait. Et voilà, quoi. Donc, voilà, je considère ce Demon's Souls Remake comme étant une bonne chose. Voilà, c'est un très bon jeu. Et visuellement, j'ai j'ai pas vu tant de jeux si beaux que ça, tu vois. Clairement, au niveau des effets de lumière et de particules, je ne suis pas sûr qu'on voit ça l'année prochaine sur quoi que ce soit. Enfin, certainement pas sur Cyberpunk. Hein. Voilà. Voilà, ce soi-disant quadruple A qui est un quadruple échec. Hein. Bon, je n'y ai pas joué, je ne veux pas en parler. Donc voilà. Parce que c'est la peine d'en parler, Voilà, vu tout non, ce qui s'est on en passé. reparlera après le patch Day One, quoi. Euh, Day voilà, 892 000. le patch Cyberpunk 2. Voilà. Y a quoi qui est sorti cette année en plus, je sais pas. Bah, y a Mario All-Star. Tu as... Alors, j'allais dire, tu as beaucoup joué à Genshin Impact. Est-ce que tu peux... Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. J'ai joué à Genshin Impact. En vrai, c'était vraiment pas mal. Franchement, Nintendo devrait se remettre en question. Parce que Genshin Impact tourne sur un putain de téléphone et est plus beau que n'importe quel des jeux Switch. Il faut quand même se poser la question maintenant. Enfin, je suis désolé, vous ne pouvez pas continuer à utiliser vos moteurs qui puent la merde. Ce n'est pas possible. Donc là, il va falloir vraiment que la prochaine Switch, enfin la prochaine console, ça déboîte. Parce que Zelda, vous pouvez dire ce que vous voulez, Zelda est dégueulasse. Zelda alias, Zelda a une distance d'affichage de 2,50 m, Zelda est à 30 FPS dans le meilleur des cas. C'est un jeu fantastique, mais il n'est pas agréable à jouer. Et encore moins sur Wii U, ce qui est quand même incroyable, parce que bon, c'est la même console. Je veux dire, même au niveau des couleurs, je veux dire, les couleurs de Genshin, elles sont tellement belles. Celles de Zelda sont très fades. Euh, quand on voit la gueule d'Hyrule Warrior, enfin de Hyrule Warrior 2, là, j'ai même pas envie de me poser la question à quoi va ressembler Zelda 2. Enfin, Zelda Breath of the Wild 2. Le jeu va juste être dégueulasse, comme le premier. Donc, Bah, de toute façon, tant qu'ils mettent pas à jour leur machine... voilà, il faut une grosse mise à jour hardware, et en vrai même software, parce que bon, je vois pas pourquoi un téléphone pourrait, et pas une Switch, quoi, tu vois. Enfin, il faut vraiment changer le moteur maintenant, c'est plus possible. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme moteur pour Zelda, mais c'est un désastre. Et c'est un jeu qui est sorti Day One. Et regardez ce qu'on a aujourd'hui, on a eu Pokémon épée avec des putains d'arbres moins beaux que sur Ocarina of Time sorti sur 64. Il y a un moment, faut se calmer, les gars. Enfin, vous avez vu la gueule, la gueule de putain de Fire Emblem là. Le jeu est dégueulasse. C'est un torchon. Donc voilà. Et le pire, c'est que Genshin tourne sur Switch, quoi.
Bon. Ah, tant de choses à dire. Voilà, Genshin est un très bon jeu. Le côté gacha ne n'influence en rien, enfin quasiment rien le gameplay. Enfin, clairement, vous pouvez ne pas mettre d'argent. Hein. Enfin, ceux qui mettent de l'argent dans Genshin, c'est, je ne peux pas l'expliquer. Ça c'est une bonne chose parce que maintenant on est dans un monde où systématiquement si tu veux rattraper le retard que t'as eu parce que t'as eu le jeu un peu après ou Bah, parce que tes collègues ont mis de la thune en balle et tout, bah, là pour une fois bah après, c'est je surtout que trouvais c'est ça un... intéressant de... Ah, pardon. C'est surtout que c'est un jeu solo en fait. Donc déjà, mettre de l'argent, ça ne sert à rien. Hmm. Il y a Ouais, que... ouais. Il y a plusieurs arcs d'histoire dans Genshin. Et c'est vraiment quand tu arrives au deuxième monde, qui est un peu la Chine quoi, que là, t'as vraiment besoin d'un héros que tu n'as pas dans le jeu. Voilà. Mais que tu peux looter dans les lootbox, gratuitement, en farmant le jeu. Donc, voilà. En plus, le jeu tourne en 4K, c'est magnifique. Et puis, il est très très bien optimisé. Bref, enfin pas sur Switch, hein, il doit tourner en 720p, mais bon, c'est déjà ça. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Bon après c'était plus en début d'année mais t'as fait Animal Crossing un peu. Ah oui, c'est vrai, Non. ah bah oui, mais oui, le jeu du confinement. Animal Crossing, qui cette fois-ci est un vrai jeu. Voilà, bon, c'est Animal Crossing, sauf que cette fois-ci on s'emmerde moins vite. Voilà. C'est- Bah y a ouais, pas plus de... je peux rien dire de plus, enfin, il y a du craft quoi, c'est tout. C'est la seule nouveauté. Hein. Et déjà, ça, c'est la seule nouveauté, mais c'est la première fois qu'il y a du gameplay dans le jeu. Bon, bah, merci. Après, bon, il y a eu Mario All-Star, Mario 3D All-Star, qui est une arnaque sans nom et que j'ai bien sûr acheté 2 fois, hein, parce que bon, bah, quitte à être un pigeon, autant l'être jusqu'au bout. Tout ça pour jouer à Mario Galaxy, qui peut se jouer à la manette pro. Et en vrai, ça dérange pas le gameplay en fait, ça va. Le jeu est toujours aussi jouable, le jeu est en 1080p. Bon, par contre, les joueurs de Sunshine, ils ont dû chier par terre vu que le jeu rame. Et faire ramer un jeu GameCube, il faut quand même y arriver quand même. Je veux dire, il y a un moment, faut se calmer les gars. Si votre Switch n'est même pas capable de faire tourner un jeu GameCube, c'est qu'il y a un problème sur la console. Il faut la changer. Bon, bon après, c'est sûrement parce qu'ils ont mis le jeu en 16 neuvième, qui est une énorme erreur. Pourquoi avoir fait Aïe. ça? Fatalement, le jeu ne peut pas tourner de la même manière. Mais par contre, le fait qu'il... Enfin, ça n'excuse en rien pourquoi le jeu ne peut pas tourner sur une Switch. Hein? Il y a quand même 3 gènes de différence. En comptant la Wii. Ça fait quand même 3 générations de consoles. Donc ne me dites pas qu'un jeu GameCube ne peut pas tourner. C'est pas vrai. Je n'y crois pas. Bref. Je pense que j'ai suffisamment parlé... Est-ce que tu n'avais pas fait The Last of Us 2? Ah mais oui, putain, mais encore que tu es là, Alexis, putain. Eh Mais oui, oui, eh attends, mais... oui. J'ai même fait un let's play qui aurait pu s'appeler The ASMR Let's Play. Parce que putain qu'on s'emmerde. Ce jeu a gagné le prix des Game Awards. Non, ce n'est pas possible. C'est une déception. Enfin, je suis désolé. Ce jeu est chiant. Ce jeu n'est pas agréable à jouer. Les personnages sont putain de stupides et agaçants. Je veux dire, les mecs ont juste fait l'inverse du 1. Enfin, déjà, le gameplay du 1 est à chier. Mais ce qui sauvait le jeu, c'était quand même le scénar et les personnages. Là, c'est les deux choses que je déteste le plus dans ce jeu, les personnages et l'histoire, qui est totalement débile. Bon, bref, ne jouez pas à The Last of Us 2, gardez votre argent, achetez plutôt Demon's Souls, voilà. Quitte à, enfin, Je sais j'ai... plus qui en... Je crois, mais je sais plus, je crois que c'est Durandal aussi, hein, encore une fois, mais il disait que tu pouvais pas développer à la fois le scénario et le gameplay. Si le scénario était trop développé, ça veut dire que le gameplay aurait été un peu moins développé. Et à l'inverse, si le gameplay est ouf, bah t'auras pas un super scénario quoi. Alors, Et là, je pense que c'est un peu ce qui se passe, non? Après, le jeu, c'est pas un truc à la Uncharted où tu vas courir partout. je réfléchis, attends, je réfléchis. Mais je suis assez d'accord avec cette idée-là. Tu puisses Ouais, pas mais... faire jouer sur les deux tableaux. Ouais, mais le problème, c'est que le scénario est à chier et le gameplay aussi, tu vois. Donc là, les mecs, ils ont juste foiré les deux. Ouais, mais c'est quand même un petit peu immersif, même si, bon, on a Immersif. Je pense que t'arrives un peu à... T'as les personnages,
t'as quand même un développement des personnages tout au long de... Ouais, mais... du jeu, Ouais, si tu veux, ouais. Je suis plus ou moins d'accord. Enfin... Ouais. Allez, je suis d'accord avec toi. Plus le gameplay est travaillé, moins l'histoire le sera. C'est un peu comme ça qu'on définirait Dark Souls, quoi. Tout est dans le gameplay. Ouais, Hein. voilà. Exactement. Voilà. Ensuite, j'ai aussi joué à Man Eater, ce jeu magnifique, l'héritier des Dents de la Mer, hein, du jeu PS2, qui est pas mal, mais malheureusement un peu trop court. Bon, après, pour un jeu comme ça, c'est pas si grave. Hein. Mais après, ça manque de personnalisation du requin, en fait, tu vois. En gros, t'as que 2 branches d'évolution. C'est dommage. D'accord. J'aurais pas assez développé. Ouais. Enfin, j'aurais aimé avoir plus de trucs. Genre, en fait, soit t'es en mode dubstep, soit t'es en mode caillou. Bon. Voilà. Euh... Oh, j'ai fait Bloodborne il y a 6 mois. Putain, c'est... Ah, il y a eu Resident Evil 3. Voilà. Bon, le 2 était quand même bien meilleur. Hein. On va pas se le cacher. Après, le 3 est vraiment plus action que le 2. Et ça, c'est même sur sur PS1, pardon. Donc en soi, on est encore dans l'esprit. Le jeu est fait pour être rejoué plusieurs fois, avoir le rang S dans tous les modes de difficulté. Donc ne vous plaignez pas de la durée de vie. Le jeu est fait comme ça, pour ça. C'est un jeu à speedrun. Voilà. Par contre, pourquoi les zombies ne se démembrent pas, contrairement au jeu d'avant, je ne l'explique pas. Voilà, c'est complètement con. Bref. Doom Eternal aussi qui est sorti. Je n'ai pas réussi à passer un démon quoi. Bon, je me suis arrêté à un boss. Ok, bon. Enfin, le gameplay est pas mal. Le problème c'est que il est un peu trop répétitif. Tu vois, en gros, tu vas farmer des munitions pour ensuite farmer de l'essence pour ta tronçonneuse, pour ensuite utiliser la tronçonneuse et recommencer à l'infini comme ça. Tu vois, tous les combats c'est comme ça. Contrairement au précédent où je trouve que tu avais une plus grande liberté d'approche et tout ça. Tous les ennemis ont. Enfin, il faut les tuer d'une certaine manière, tu vois. T'en as, il faut les balancer une grenade ou je sais pas quoi. Tirer, tronçonneuse, les taper. Bref. C'est pas mal, mais je l'ai trouvé trop. Pas assez flex, quoi. Ah oui, il y a eu un DLC sur. Je sais pas si c'est cette année ou pas qu'il y a eu un DLC sur Jurassic World. Bref, le jeu a fait son temps maintenant, c'est clair. Temtem est sorti cette année. Enfin. Oui, il est sorti cette année. Hein. Enfin, plus ou moins. C'est pas fin 2019 ? Peut-être qu'il est sorti en fin 2019, mais j'y ai joué en 2020, donc voilà. Bon, j'espère que Game Freak regardera d'un œil plus attentif ce petit Temtem. Hein, parce que bon, là au moins on peut capturer dans un combat double les 2 Pokémon. Voilà. Et les shiny sont en une chance sur 8000. Voilà. Donc c'est mieux. Vadar Immortal est sorti sur PSVR. Non, c'est pas PSVR. Enfin, il est sorti sur PSVR maintenant, mais c'était sur HTC Vive. C'était pas mal, mais sans plus. Et c'est déjà tout. Hein. Il y a eu Paranormal Activity The Lost Soul, qui était pas mal. Voilà. Bon, on va faire une petite transition room tour, et ensuite on va dire ce qu'on attend de cette année 2021. Vous êtes d'accord, monsieur 414 ? Et on va y aller vite, parce que l'heure tourne. Eh bien, bonjour mes chers enfants et bienvenue pour ce room tour express. Voilà, parce que j'ai la flemme de faire un vrai truc, et maintenant j'ai beaucoup trop de choses. Donc voilà, je ne montrerai pas trop ce qu'il y a en bas parce que le lit n'est pas fait. Voilà. Bon, qu'est-ce qui a changé depuis l'an dernier ? Beaucoup de choses et à la fois, je ne sais même plus ce qu'il y a. Bon, on va commencer comme chaque fois que je fais un room tour sur cette porte qui change de plus en plus et qui est là complètement conquis
par les Twice. Même ici, voilà, il y avait des lithographies d'Assassin's Creed de 3 et 4 qui sont des jeux de merde. Donc, je les ai remplacés par la plus belle chose qui soit, bien sûr. Ça, je crois que je l'avais pas l'envoyé, c'est intéressant. Il s'agit du laserdisc de la menace fantôme, version japonaise, et sous blister, bien évidemment. Voilà, ça c'est juste un poster qui... Ah bah il y a tout qui se casse la gueule en direct, c'est fou. C'est un poster... Mais comment ça arrivé jusque là ce truc? Bref, c'est un poster d'une art qui a sûrement été volée, hein, parce que bon... je ne m'attends pas à ce que ça soit un vrai truc. Mais bon, très joli hein, le poster. Bon, bien sûr, il a été coupé. Hein. Voilà, j'ai juste gardé la tête de Dark Maul parce que c'était exactement ce que je souhaitais. Bien sûr, ce n'est pas centré parce que le poids et tout ça, et j'ai pas osé mettre des machins pour le faire tenir. Faut pas l'abîmer. Les boosters des cartes, ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. Le display de la Divine Gio, je crois aussi. Alors, voilà, il y a un poster Reine des Neiges 2. Bon, bref. Là, ça a bien avancé. D'ailleurs, vous pouvez, je sais pas si j'avais tout ça l'an dernier. L'intégrale est sur la tête des dinosaures version, comment on pourrait dire, version kiosque. Voilà, je sais pas comment on pourrait dire ça. Les 23 numéros sont présents ici, dans une qualité incroyable de conservation. Et bien sûr, ils sont tous sur, protégés par boîte plastique, évidemment. J'ai mal partout, lever mon bras gauche c'est compliqué, je vais pas le faire. Je crois que tout ça je l'avais montré déjà l'an dernier, je j'ai même pas regardé mon truc de l'an dernier, c'est pas grave, bien sûr, on est en début décembre, et d'ici la fin décembre, tout aura changé encore une fois. Bon là, bien sûr les toits sont là, je crois qu'il n'y a pas eu grand changement par là, là aussi ça s'est rempli, ça c'est, voilà la Game Watch spéciale Mario, voilà nickel. Ah ça je suis pas sûr que je l'avais la TST, ouais, j'ai fait un petit diorama vite fait. Le général Gravius, je sais pas si je l'avais. Voilà, Anakin et Obi-Wan qui se tiennent dans un... qui sont même pas en train de tenir, ils sont juste posés, hein. Voilà, j'ai pas essayé de les faire tenir correctement. Voilà, de l'attaque des clones. Voilà, ça fait plaisir de voir des figurines de l'attaque des clones. Putain. J'ai l'impression que voilà, ce film c'est un peu, voilà, à l'époque on disait ah la menace fantôme c'est à chier, bah maintenant c'est l'attaque des clones c'est à chier, ben non ce n'est pas à chier, merde. Voilà, l'amiibo Dark Soul, le chevalier solaire. Je crois que je n'ai aucune amiibo, je crois que c'est la seule que j'ai acheté de l'année. Un prix beaucoup trop cher. Il y a des trucs, la PS5 bien sûr, hein. Voilà, les rageux vont me nourrir de leur sel. Celle SEL, hein, bien sûr. Petit diorama sur Hot. Ça, je suis très satisfait pour le coup de celui-là. Bon, il y a certaines figurines qui se sont cassées la gueule. Les canons de... Enfin, les lasers du ATST aussi. Mais bon. Petite mise au point. Voilà. Voilà, j'ai fait la tranchée, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, là? Je sais pas si j'avais tous ces jeux, là. Ah, ça, je l'avais pas. Là, donc, là, on a deux figurines estampillées Star Wars, le pouvoir de la force, et ça me fait énormément plaisir de voir ça. Donc, le Shadow Trooper et le Commandant Trooper, que l'on voit très peu dans le jeu d'ailleurs, je crois. Bon, le Incinerator Trooper, je sais plus, que l'on voit dans The Mandalorian, est issu aussi du pouvoir de la force. Du coup, c'est un truc que j'achèterai sûrement, mais pas à 35 €. Le sabre laser d'Obi-Wan épisode 1, le sabre du compte de coups, voilà, tout épisode. Épisode 1 et 2, pardon, mais Obi-Wan. Il y a deux Ghidorah, enfin Mecha Ghidorah. Là, il y a, oh bah oui, là, le casque de Luke Skywalker. Un poster des Twice, voilà, bien sûr. Avec la Divine Gio, toujours. Caché par un vieux costume qui ne me va plus. C'est quoi? C'est le Tarbosaurus, exactement, de Jurassic Park. Enfin, c'est pas des films, mais bon, c'est voilà. Primal Attack, de la collection Jurassic World Primal Attack, du Dino Rival, voilà. Il y en a quelques-uns. Ils sont pas tous, bien sûr, parce que déjà en France, on n'a pas tout. Et ça manque de lumière. Hein. Je vais utiliser mon deuxième téléphone cellulaire non portatif pour. Où est le lecteur d'empreinte? Je tiens le téléphone à l'envers. Et parce que je suis riche, j'ai deux téléphones.
Voilà. Oh, voilà. Bien sûr, c'est toujours JO, hein, toujours. Qu'est-ce qu'il y a là? Chirac derrière qui a été... voilà. Un diorama, donc je vais raconter l'histoire de ce diorama qui est un échec complet et qui m'a coûté beaucoup trop cher, hein, voilà, parce que le truc de la fausse eau, je l'ai... Merde, voilà. Je l'ai acheté, hein, je l'ai pas fabriqué parce que je suis un gros feignant. Là, il y a un neuf. Il y a rien de neuf ici. Bref. Casquette Twice, bien sûr. Je porte pas de casquette, mais bon, c'est la collection. Je ne vais pas m'avancer plus loin. Je vais pas montrer... Ah si. Voilà, c'est le bordel sa mère. Bref, tous les laserdiscs Star Wars sont présents, enfin tous les films, hein, pas toutes les itérations. Je crois qu'il y en a encore... Je crois qu'il y a des éditions spéciales en laserdisc, que je ne possède pas. Ce Destroyer que je vais un jour finir, je le jure. J'ai acheté les... J'ai racheté, parce que vous savez que j'ai eu des problèmes de soucis de grillage, on va dire, enfin, griller, enfin du verbe griller, hein. Grillage ça n'existe pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Bah, j'ai envie de dire les Dominux et le Raptor, enfin Blue version géant là, je sais pas comment ils appellent. J'ai le Brachiosaur aussi, tiens. J'ai pas envie de te montrer trop le bordel, la boîte de la PS5. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a sûrement des figurines Jurassic Park qui ont été rajoutées. Je vais zoomer dans l'image, ça va être super moche. Oh, nice, baby! Voilà, parce que vraiment m'approcher, ça va être compliqué. Ouais, tiens, la figurine d'Aurore, ça c'est vrai. Oula, ça va secouer. Hein. Le T-Rex vert, celui-là, il est là-bas au fond. Il est encore dans sa boîte, il sortira pas de sa boîte. Les versions Pokémon, version Jap en boîte, notice. Les cartouches sont pas dedans, mais... Enfin, je les ai, hein, mais elles sont pas dans les boîtes. Elles y sont tout jusqu'à Rossa. Il me manque... Enfin, si, j'ai quand même Rossa. Mais l'Alpha Saphir est dégueulasse. Et ça s'arrête à... Bah, j'ai pas Ultra Caca. Voilà. Ça s'arrête à Ultra Caca. Je ne le possède pas. Voilà. J'ai l'intégrale de GBA. L'intégrale DDS. Les Game Boy Color. Des Game Boy normales. J'ai HGSS en boîte, Pokéwalker, tout ça. Ah bah attends, mais s'il faut je l'ai dedans en fait. S'il faut j'ai 4 Pokéwalker, je sais même plus. Des Zoomons. Il y a bien sûr... Qu'est-ce qui est tombé en début d'épisode? Eh ben le pod racer d'Anakin, qui s'est complètement défoncé, hein, donc je vais devoir le reconstruire. Ah tiens, ça oui, voilà. Twice 3, le 3e album que je l'ai ouvert pour mettre JO en tête d'équipe pour la carte et pour les replacer plus ou moins droite. Bien sûr, ça n'a pas tenu très longtemps. Encore des figurines. Un fake Candy Bong Z qui ne marche même plus. C'est un truc que j'ai allumé cette semaine. J'ai déjà tout cassé. Voilà. Que montrer de plus? Oh, l'Irritator et le Desmontosaur, je crois que je l'ai pas montré. Bah après, j'ai envie de dire... Voilà, hein, l'OBS est là, les consoles... Bah, les consoles sont... Voilà, j'ai tout mis dans une cagette. Il me faut moult place. Bon, là, c'est le setup WSHC qui se prépare. Le time, vous voyez que je fais déjà les tests et tout. La PS5, je l'ai montré. Les deux Switch. Que montrer de plus? Je ne sais pas ce que j'ai eu de plus que ça. Bien sûr, les boosters sont toujours présents. JO est toujours présente. Moult choses, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas... voilà, ça c'est cadeau comme à chaque vidéo. J'ai pas non plus tant de choses en plus. Voilà, j'ai un peu... Si, j'ai quelques bouquins que je peux pas vous montrer, mais... Parce que c'est pas présenté en fait, c'est vraiment rangé quoi. Si on... Voilà, bon, les albums des Twice, hein, donc les photobooks et tout. J'ai bien sûr les artbooks des 3 Dark Souls, de Bloodborne. J'ai pas Sekiro. Il n'y en a toujours pas pour Demon's Souls, c'est honteux. Sachant qu'en plus là, ça aurait vraiment pu faire un vrai truc énorme, parce ça veut dire qu'il y a 2 arts. Enfin, l'équipe qui avait fait les designs originaux et la nouvelle équipe de Bluepoint. Je sais pas trop ce que j'ai en plus. Je regarde vite fait. Je vous laisse
contempler tout cela. Non, j'ai pas grand chose de plus. Hein. Je n'ai pas grand chose de plus. Quelques bouquins sur Dark Souls. Que je ne lirai pas, bien sûr, parce que je n'aime pas lire. C'est vraiment que de la collection. Voilà, rien n'a changé. Hein. Genre, j'ai pas racheté tant de films que ça. Il y a vraiment eu genre que quelques Lego, quelques maquettes. J'en ai même pas fait tant que ça non plus. Et ouais, il n'y a pas eu grand chose de plus. Hein. C'était surtout Twice. Lumière peut-être pour mieux voir. Oh là là, c'est exquis. Le poster de fil spécial n'est pas là. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais il est quelque part. Pas montrer de plus. Je n'ai pas acheté la collector de Assassin's Creed. Parce que elle était beaucoup trop chère cette année. Et puis c'est pas un jeu qui me tentait. Et j'ai bien fait. Bon après, je suis très con puisque j'ai quand même racheté le jeu sur PS5 histoire de me dire bon j'y jouerai sur PS5 hein, quand la console sortira. Les saves ne sont pas transférables pour le moment, donc du coup cette version PS5 m'est inutile parce que je vais pas recommencer le jeu sur d'autres questions. Voilà, je vous montre bien le. Voilà, c'est le Dilophosaure et le Ramphorinchus. Ce Ramphorinchus, je le voulais, trop cher. Ils ont sorti une version rouge. Trop cher, mais je l'ai pris quand même. Voilà. Parce que je suis un pigeon. Donc voilà, je vois pas quoi vous montrer de plus. Ah si, on le verra pas. Alors, c'est très dégueulasse, mais le sabre de Ventress, que vous voyez là, l'espèce de barre blanche là. Voilà. Et le chasseur d'Anakin aussi. Ah mais putain, mais oui, il y a ça en plein milieu sur la Terre des dinosaures, c'est le jeu de société. Mais je crois que je l'avais déjà. Je crois que je l'avais déjà l'an dernier. Le train d'Harry Potter là, le Hogwarts Express. Et après non. J'ai racheté vraiment que du Jurassic Park cette année. C'était vraiment le truc que je voulais me focus. Jusqu'à ce que je me dise, ah c'est bon, pas la peine. Et au final j'en ai racheté encore plus. Le Mario 3D All-Star, bien sûr. Voilà, scellé. Parce que j'ai quand même, voilà, je l'ai acheté en boîte scellé, histoire qu'il prenne moult valeur, mais je ne le revendrai jamais. Et j'ai quand même acheté le jeu sur l'eShop, donc du coup Nintendo est gagnant. C'était feignant, voilà, ils nous ont vendu 3 ROM à 60 balles. Mais ils ont quand même gagné le. Ils ont fait encore plus de fric avec moi, parce que je l'ai acheté 2 fois. Ah! Voilà. Bon, ben je crois qu'on peut terminer ce petit room tour express. Bah, comme ça, hein, on va contempler JO quand même. Le focus. Oh, le focus, quand même. Bon, le focus est très fatigué. J'ai quand même énormément de chance, sachant que tout ça là, je l'ai pas acheté à part. Hein, c'est vraiment, je suis vraiment tombé sur le JO. Je suis très content. Et elle est là aussi. Ça là, je l'ai acheté par contre. Voilà. Mon seul display qui ne tient pas au mur. Voilà, donc c'est vissé. L'aimant est vissé. Voilà. Je n'ai rien de plus à ajouter. Et je vous dis à plus. Enfin, pas plus dans le Super Buzz, parce que non, cette vidéo c'est du 2 en 1. Hein, parce que pareil, hein, best of, il n'y a pas eu grand chose de plus. Enfin, je suis. Voilà, bon, bref. Oh la poussière, sa mère. Oh là là. Mais attends, il y avait un truc là, c'est pas possible. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Bref. On se dit à plus. Dans le Twice et Bus. Enfin, pas vraiment. De l'année 2021, monsieur 414, qu'est-ce que vous attendez? Moi j'attends Halo en tant que bon joueur. Ah! Parce que dans la liste des jeux 2020, quand même, il était annoncé. Ah! Il est pas sorti, je crois que c'est pas prévu avant automne 2021. Ah! Donc voilà. Ok. Non mais bon, j'ai lu tous les problèmes qu'ils avaient eu avec les développeurs, le directeur et tout. Enfin, je m'attends pas à quelque chose de ouf, honnêtement. Est-ce que ce sera Cyberpunk tiers? Ouais bah c'est un peu j'ai un peu peur de ça, mais bon, on verra. Ah, ouais. On verra bien.
ce qu'il en est. Que Halo, rien d'autre. Vous n'espérez pas un petit remake Ouais, Diamant Perle? après, un petit, ouais, il y a un petit jeu Pokémon là qui serait bien, Non, Pokémon bienvenu. Unite. Snap Ils ont 2. attendu 2 ans entre deux jeux, donc. Ah, mais après, moi, ça me Pour une dérange pas. fois. Tu vois, du moment qu'ils finissent bien leur jeu, pas Ah comme non, Épée mais moi non Bouclier. plus, hein, mais au contraire, je préfère qu'ils prennent le temps, mais pour développer quelque chose de sympathique. Voilà. Bah, moi, en termes de jeu, bah, en fait, on n'attend plus rien, quoi. Enfin, moi, j'attends juste Elden Ring. Hein. Mais bon, aucune image depuis. Ça fait maintenant 2 ans qu'on n'a pas vu d'image. 1 an et demi. Qu'attendre de plus? Bah malheureusement, je pense que nos attentes sont un peu revues à la baisse à Voilà. cause du Covid, quoi. Après, la WSHC, je ferai God and Monster, j'y jouerai de mon côté. Peut-être Watch Dogs 3, je l'ai acheté parce qu'il bon, y avait une promo, quoi. Je l'ai acheté. Merci. Peut-être Cyberpunk. Peut-être. Si. Ouais, je pense qu'il faut attendre encore un peu. Voilà. Et ensuite, en termes de film, moi, par Justice League, qui est sûr qu'il sort cette année, pas grand chose. Ouais, c'est ça, en fait, 2021, c'est l'année on attend. Ah oui, c'est Je 117 et pense qu'on Kaamelott. on attend des choses, mais peut-être pas trop parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Voilà. Si on se retape un confinement ou des trucs comme ça va pas pouvoir avancer, quoi. On Donc, regardera, on regardera OSS 117 et Kaamelott sur Salto. exactement. Voilà. C'est une bonne idée. Et après, bon, alors, en termes de Tu m'as dit qu'il y avait musique. Spider-Man, non? Qui sortait. Ah non, mec, c'est pas cette année. Hein. Ah bon? Ah. Tu m'as pas dit. C'est quoi qui sortait en 2021 alors? Alors, je crois que c'est Doctor Strange. Et je pense que Spider-Man D'accord. sort en 2022. Ok. Voilà. De toute façon, il n'y a même pas les contrats, ils ont même pas tout signé, donc Oh, voilà. Bon, et quoique, peut-être qu'il sort peut-être 2023 même, parce qu'avec tout le retard. J'attends bien sûr un album des Twice, hein. Bon, ça, ce n'est plus à dire. Hein. Lady aussi, un petit album. Voilà. J'espère que Moboland va sortir quelque chose de bien mieux que la dernière merde qu'ils nous sont sortis, parce que c'était vraiment à chier. J'espère que les Nidziu vont sortir un véritable album qui aura intérêt de décoiffer, sinon ce seront finis pour elles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus? J'aimerais, petit Jésus, s'il te plaît, écoute-moi. J'aimerais une maquette du Destroyer du Moff Gideon. S'il vous plaît. je veux le Destroyer de Kylo Ren, s'il vous plaît. Même si c'est du caca. S'il vous plaît. Voilà. Bon. En termes de jeu, bon, bah, un remake Diamant Père. Mais un vrai truc, tu vois, un vrai truc terminé. Je ne veux pas voir un seul Pokémon 5G, 6G, 7G, 8G dans ce jeu. Par pitié, je ne veux que les 493 premiers Pokémon. Voilà. Avec des formes de Sinnoh. Je ne Mais veux au que moins, ça. au moins, ce serait complet, ouais. Il y aurait pas de. Je ne veux que ça. Et à la rigueur, un DLC dans une île de merde où tu trouves les autres Pokémon, j'en ai rien à foutre. Mais je ne veux rien voir de la 5G, surtout de la 5G. Je ne veux pas voir de Pokémon de la 5G dans Sinnoh. Sinon, je chie par terre. Si je vois le moindre pigeon de merde, je chie par terre. Parce qu'il est partout, ce fils de pute, sur épée bouclier. Ça commence à faire chier. Hein. Ah, c'est vrai que. Ah, putain. Il est plutôt chaud. Il a carrément mis en ressac, quoi. Faut y arriver quand même à un résultat pareil. Non, mais bon. Calmons-nous. Bref. Et après, en maquette et tout, c'est tout ce que tu attends Euh, en figurine ou en. En figurine, bon après j'ai vu qu'il y avait les Nandoroid Inuyasha donc Ça, le Covid, ça voilà. bloque pas la production alors. Ah 2021-2022 mais avec les figurines ils les lancent en précommande mais tu les as genre 1 ou 2 ans après. Hein. D'accord. Bah d'ailleurs la figurine Inuyasha qui était sortie en octobre que j'avais commandé, en fait elle est repoussée à juillet. Je te l'avais dit. Ça fait,
Ouais, ça fait 10 mois de retard. Voilà. Bon, après, moi, je m'en fous. Hein. Je l'ai déjà acheté, donc elle est payée. Moi, Oui, donc, bah après, on n'est pas assez après. moi, La finalité sera la même, tu je suis l'auras. Quoi. prêt à la recevoir. Voilà. Donc voilà. Si, voilà, j'attends juste que Miroku, Sango et Shippo voilà, pour finir le set. Et Naraku. Naraku, Kaguya, Kagura. Putain, comment elle s'appelle l'albinos Bon, l'albinos. Après, ce serait bien d'avoir le dernier connard, là, le maître du vent, là, je sais plus comment il s'appelle. Totosai, ce serait cool. C'est vrai que j'avais tous les personnages. Bon, bref. J'aimerais bien quelques. Allez, des petites figurines Godzilla, parce que bon, j'ai encore 3 amiibo, il y a de la place pour les recouvrir. Donc voilà. Après, si vous pouvez nous ressortir une petite canonnière de la République là en maquette, les gars, en taille en 144. Ou c'est quoi, c'est du 1,35 qu'ils font Bandai? Je sais plus. Bon, bref, une des 2 échelles. Ce serait cool. Parce que bon, la canonnière, la pauvre, on la voit jamais quoi. La seule qu'il y a, c'est celle de Revel. Et après, même le Razor Crest, hein, il a pas de maquette hein, à l'heure actuelle. Hein. Bon, j'en ai rien à foutre, mais bon. Après, en termes de Lego, moi j'aime bien les putain, la gamme mini là. C'est pas mini, c'est Micro Fighter. Je sais qu'ils vont sortir 4 Micro Fighter là cette année. Donc ça me va. En plus, c'est des thèmes Star Wars 4. Donc au moins, c'est pas du Star Wars 7, 8 et 9. Il me semble qu'il y a un Banta avec un Tusken, le Speeder de Luke, je crois. Le Faucon Millennium avec Chewbacca. Et sûrement autre chose. Non, c'est peut-être Han Solo, je sais plus. Donc voilà. Rien de plus à attendre. Les films, c'est un peu. Voilà Ça quoi. va être aléatoire. Ouais. Attends, il n'y avait pas des films qui devaient sortir chez la. Bah ouais, 16, Camelot, tous ces trucs là quoi. Mais bon. Ah oui, Godzilla contre Kong. Qui sort cette année. Hein. C'est sûr ça? Alors, c'est qui s'occupe de ça? C'est Warner Bros? Non. Attends, non. Je sais plus qui c'est qui s'en occupe. J'ai l'impression que c'est Warner Bros qui a les droits. En gros, les mecs ont annoncé que ils sortiraient tous leurs films qui devaient sortir en 2020 sur HBO Max. Du coup, tous les films sortiront. Donc du coup, Kong vs Godzilla, je pense qu'il sort à la fin de l'année. Peut-être 2022 grand max. Mais ça a été annoncé que tous les films qui étaient là sortiront forcément en 2021 parce que là, en fait, on peut plus les distribuer à ce stade-là. Ils peuvent pas sortir au cinéma, c'est trop tard. La place est déjà prise pour d'autres films. Donc il faut rentabiliser, hein, parce que bon, des films ça coûte cher. Et on met plein de pubs là sur HBO là. Bah en fait, le truc qui serait bien, c'est qu'ils sortent en France, parce qu'à l'heure actuelle, on peut pas le voir. Ouais. Voilà, donc soit c'est OCS qui prendra les droits, je pense, et j'espère pas, parce que OCS, leur site il pue la merde. Et en plus, ça coûte la peau des couilles. Putain, c'est bien 10 balles le mois. Bref. Alors autant t'as beaucoup de trucs, enfin t'as beaucoup de trucs, faut le dire, mais bon, voilà quoi. Et ensuite, après il n'y a pas non plus grand chose à attendre. Hein. Ouais, ça va, ouais. L'année 2020 est obscure, tout comme la 2020. Exactement. Bon, d'ici là, la fin du monde sera arrivée, donc c'est pas grave. Voilà. Bon, allez, grand fantasme. Attendez, il n'y a pas un jeu à remaker là? Je tiens à préciser que 2021. Il y a Resident Evil 8 qui sort cette année. C'est l'année de. Dans le monde de Mad Max. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Mais non, mais. Vraiment la non, mais c'est fini là, c'est fini. C'était terminé.
J'espère que... Ah, c'est pour ça qu'il y a encore du pétrole, du coup, dans Mad Max. Voilà, c'est fini. Le monde... Enfin, voilà, les gens n'auront pas eu leur PS5. Cyberpunk ne marche pas. Le monde est fini, c'est fini. C'est fini, voilà. Voilà. Je serai donc Immortal Joe. Et vous serez témoin. Bon. Ouais, je vais dire, donc il y a Resident Evil 8 qui sort, voilà. C'est le seul jeu que j'attends vraiment cette année, parce que après je sais pas trop ce qui sort cette année. Si Elden Ring pouvait sortir cette année, dans l'optique, parce que bon, il faut bien qu'il sorte à un moment le jeu. Moi je dis 10% qui sortent en 2021, vraiment. Je crois pas trop. Je veux le jeu. Voilà, et pour tous ceux qui attendent Metroid Prime 4, bon bah attendez la prochaine Switch, hein. La prochaine console, hein. Ne l'attendez plus. Hein. Voilà, le regretter Metroid Prime 4, qui n'aura jamais été rien de plus qu'un PNG dans l'espace, à l'annonce d'une console qui n'aura jamais rien fait de plus qu'afficher des orbes de Nintendo 64. Voilà. Après, ne m'expliquez pas pourquoi cette console a marché et pas la Wii U, qui était bien meilleure, et qui est tout autant puissante. Voilà. Les gens sont surprenants. Ce monde est surprenant. Et voilà quoi. Bon. Il est temps de conclure sur un projet que je vais teaser. Parce que, bon, attention, là ça ne dépend pas de moi. Si jamais j'ai la fibre, il y aura du contenu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Attention, la bromatique sue des couilles déjà. Bref, sur ce, je vous dis à plus. Dans le Twicybus, en espérant que ce Twicybus n'explose pas en 2021. Voilà. Et ben, on commence à être prêt avec Mathieu. On installe le setup. Alexis, ben, il fait la sieste comme d'habitude. Daimon, ça va Daimon? Super. La vibration là. Ici aussi, les DS, nickel. Regardez ça, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 20, 7 consoles. Bravo Mathieu. Louis VI le Gros. Alors, oh putain. J'ai même pas eu le temps. Alex, c'est ça que je te disais que... Mathieu? Ouais, allô? Ouais, t'es où là? Ouais, mon pote, je suis posté, ouais, ça sent bien ce quoi ce soir-ci? Putain, je suis avec une sale équipe, je vous rejoins à quelle heure, les gars? Gros, maintenant, ouais! Vas-y, on arrive! Ce soir, ça s'habille os, appelle une ambulance ce soir, ça s'habille os, appelle une ambulance ce soir, ça s'habille os, appelle une ambulance ce soir, ce soir, ça s'habille os, appelle une ambulance. Toi-même, tu sais, sur la street, je me déambule. Hey, je fume le téchi, il fait des grosses bulles. Je fume le téchi, il fait des grosses bulles. 도쿄 국인 어쩌면 김 한숨에 멈춰